Une équipe de la NASA conduite par Elisa Quintana a découvert dans les confins de l'univers une exoplanète potentiellement habitable et l'ont baptisée Kepler-186f. Kepler, 492 années-lumière. Je fais un voyage en solitaire, j'ai tout mon temps. Hier, vos dieux m'ont volé la raison. J'ai fabriqué un astronef, une frégate de papier plié que j'ai baptisée de son nom, du nom de celle que j'aimais et qui m'aimait il y a longtemps. Un pas vite, je navigue vers l'étoile, loin des dieux de leur morale, défiant espace, lumière et temps, prophète, bibles et Coran, je sais que là-bas elle m'attend. Elle m'avait dit je pars avec toi, je m'en fous de mon père et de mes frères qui de force veulent me marier. Elle m'avait dit je pars avec toi, je sais pas où, mais on ira. J'explore depuis l'espace obscur de ces grands yeux noirs sidérés, bordés d'étoiles inabordées, en crevant l'espoir le plus pur d'accoster là où elle m'attend, dans la patience de l'azur, allongée nue, libre, désirable, comptant les milliards de grains de sable de la planète Kepler. Entre ses doigts de sablier, elle égrène des années-lumière. Une astronome a découvert, aux confins de la Voie lactée, une exoplanète féminine, une sœurette de la Terre, un grain de mica dans l'univers, dansant tout autour d'un soleil, gracieuse comme une ballerine dans l'univers qui s'émerveille. C'est une infime vibration qui, cette chasseuse de papillons, collectionneuse de pierres précieuses, a révélé cette évidence malgré le temps et la distance, qui est peut-être une hypothèse fabuleuse à la pointe du télescope, au bout d'un voyage interlope, tout au bout de la connaissance, curieuse et sans trêve de l'enfance. L'astronome a mangé la pomme, tout en dénombrant les étoiles, et a dévoilé une serre, refaire une petite serre à la terre, qui est le monde des hommes, un monde qui se méfie des pommes depuis qu'on leur a expliqué qu'Eva Adam l'a fait croquer, et que Blanche-Neige l'avait mangé, et que chaque jour on doit travailler, crever la dalle et s'entretuer en remerciant le Créateur, abominable bonimenteur des tables des 12 commandements, des infinis emmerdements. Vous n'êtes pas content, fermez les rangs, sinon faire une damnation, on va en foutre des exoplanètes, des femmes qui n'en font qu'à leur tête et qui préfèrent manger des pommes et résoudre des équations plutôt que d'obéir aux hommes. Ignorant superbement lire phallocrate du vieux barbu s'accrochant dans la tempête à sa nuée perdue, déversant ses versets, ses sourates et tout le saint dictat du fatras des 7 péchés capitaux qui unissent au fracas du galop des chevaux de la Copalix. Elle a révélé une ellipse très loin des vieux grimoires sacrés, un sourire très loin de la terre, 492 années-lumière, exactement. La naissance et la connaissance d'un infime grain d'une poussière, dansant tout autour d'un soleil, dansant dans la grande farandole insouciante folle de l'univers, hypothèse joyeuse, nouvelle, fraîche, d'une merveille d'un monde vivant, peut-être heureux, baigné de ciel, d'océan bleu. Vive la lumière, l'eau et la vie, vive Kepler et les galaxies, vive la science et la poésie, les papillons et les étoiles, et ces enfants curieux qui ne veulent plus croire au Père Noël, au Père Fouettard, à notre Père qui est aux cieux, à l'enfer et au purgatoire, et des pitiés de nous, mon Dieu, des falaises folles et cruelles, des saintes foutaises éternelles, et préfèrent percer debout les mystères des grandes questions de l'univers avec de l'astrophysique, et puis les craies multicolores sur le tableau noir de l'école, plutôt que prier agenouillés et pieds par les flics, les idoles de la sainte terreur, du spectateur biblique. Kepler, proche d'une étoile naine qui brille de mille feux, c'est merveilleux, c'est une fille, et tant pis pour la Sainte Famille qui dit que je suis fou allié, j'ai fabriqué un astronef, une frégate de papier plié. Elisa Quintana, Elisa, toi l'astronome de la NASA, dis-moi si tu la vois, dit, du côté de l'énergie noire de l'univers en expansion qui court comme un enfant. Elle m'a dit oui, entre ses doigts de sablier, elle égrène des idées-lumière.